Partagez la vidéo. Vous aussi. On va vous dire la même chose chaque fois. Ah non, non, vous aussi. Partagez la vidéo. Voilà. Et le coq de minuit va crier. Je suis là pour démonter les mensonges. Voilà. Et vous dire la vérité. Il y a bien les 5 personnes, pourquoi on commence? Bois de l'eau. Ça monte. J'ai mis expressément cette chanson parce que c'est la chanson qui m'inspire, qui me fait rentrer dans l'Afrique profonde, qui me fait prendre corps avec l'Afrique. Voilà. Ça réveille les génies. Tous les gogogodés, les bogalés, tous ceux-là vont se réveiller. Voilà. Tous les appétiers, tous mes grands-parents vont se réveiller. Tous les alikli, tout le monde va se réveiller. Voilà. Et puis ils vont venir là. Et puis ça va sortir comme ça sort. Bon. Maintenant, on va mettre la caméra principale en marche.
Bonjour, bonjour, bonjour chers frères, bonjour chers soeurs, bonjour chers Africains, bonjour chers Panafricains, bonjour à tous ceux qui sont connectés. Je suis Gilles Messon, mais tout le monde me connaît sous le nom de Don Giovanni le Slameur. Voilà, parce que je slame fort et aujourd'hui nous allons faire un slam. Je suis la voix qui traverse le désert et l'obscurité. Je suis la voix des sans-voix. Et quand je m'élève, le silence s'impose. Chers frères et sœurs, j'ai entendu ces temps-ci là, des gens mal intentionnés ont fait un article dans Jeune Afrique. Et ont lu, ont répandu l'article. Et eux-mêmes, tellement acculés par les dits de Don Giovanni, sont revenus sur leur position. Et je vais vous citer. L'article de Jeune Afrique dit ceci. Le monsieur qui a écrit, le journaliste qui a écrit dans Jeune Afrique dit ceci. J'ai causé, j'étais allé déjà voir Ahmed Bakako à Bassam. Et je l'avais vu, il était en pleine forme, il n'avait pas de problème. Et quelques mois plus tard, je suis allé voir Ahmed Bakako. J'ai vu le monsieur avait perdu 6 ou 7 kilos. Il avait perdu 6 ou 7 kilos. Et il m'a dit ceci. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais c'est que je n'arrive plus à me concentrer. Donc je suis distrait. Ce qui est encore plus bizarre, c'est que Nestor, le majordome, c'est-à-dire que le boy, parce que c'est comme ça on les appelle dans le langage courant ivoirien, pour que les gens sachent de qui il s'agit. Donc Nestor a eu les mêmes symptômes que moi et il a eu une perte de poids de près de 10 kilos aussi. Et donc du coup, les soroïstes, ayant déjà bien planifié leurs choses, ont commencé à répandre ça sur la toile. Parce qu'ils sont très bien organisés. Quand un de leurs fait vidéo, parce qu'ils ne font pas les vidéos en même temps, pour ne pas surcharger les gens. C'est-à-dire qu'ils savent que c'est les mêmes abonnés qui sont sur leur page. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Un fait une vidéo, c'est lorsqu'il finit carrément que l'autre fait vidéo. Vous n'allez jamais voir les soroïstes faire vidéo en même temps. Ils sont très bien organisés. Tout ça pour faire passer leur message conçu de toutes pièces. Mais laissez-moi vous dire une chose. Ça m'a fait sourire. Je me suis dit, ah ben dis donc, il y a aussi des gens qui sont aussi stupides que ça pour croire à ces balivernes. On nous dit que Ahmed Bakako dit que lui, il a mangé un repas. Son majordome a le même problème que lui. C'est-à-dire que la même perte de poids, les mêmes symptômes que lui. Bizarrement, Ahmed Bakako est mort. Lui, il a été hospitalisé d'abord. D'abord même, il est allé plusieurs fois à l'hôpital. C'est-à-dire que plusieurs fois transporté en France pour des soins, pour des examens. Et le majordome, lui, on ne nous dit pas dans quel hôpital lui il a été hospitalisé à Abidjan. Bon, lui, il n'est pas ministre, donc on ne peut pas l'amener en France. Mais on ne nous dit pas dans quel hôpital le majordome, lui, il a été hospitalisé. Et jusqu'à ce jour, on ne nous dit pas où est la tombe du majordome, ou alors s'il est dans le coma. Je vous ai dit, soyez un peu intelligent lorsqu'on veut mentir. Je vous ai déjà présenté des vidéos, chers frères et sœurs, où Soro Guillaume a dit qu'il va combattre le camp Alassane Draman Ouattara, c'est-à-dire que le RHDP à Alassane Draman Ouattara, il va les dénigrer par tous les moyens. Et ça ne m'étonne pas. Je veux bien donc croire que peut-être que ce journaliste a été payé pour raconter des balivernes. Mais ce journaliste n'amène même pas une petite preuve pour dire que c'est le repas mangé par le majordome et mangé par son patron qui est Ahmed Bakako qui aurait causé cette maladie. Il ne dit pas cela. Il ne dit pas quel repas ils ont mangé ce jour-là. À croire que Ahmed Bakako partage tous ses repas avec son majordome. C'est bizarre quoi. Vous qui avez quand même... Moi j'ai déjà eu une servante. Et moi je ne mange pas toujours la même chose que ma servante. J'en ai eu 3 et 2 ont vraiment duré avec moi quand j'étais en Côte d'Ivoire. Et mes servantes, elles cuisinent.
il arrive que ce soit mes amis même qui mangent. Parce que quand moi je viens, je sors à 18 h, je m'en vais. Et comment dire, je me balader dans Abidjan, là, dans les bars. D'abord, je commence par mon propre bar. Quand je finis, je vais dans le deuxième bar. Et après, je commence à me balader dans les autres bars maintenant. Je rentre généralement vers minimum 4 h à 6 h. C'est là que je rentre. Quand je rentre, je suis fatigué. Souvent, elle arrive, puis elle a sa clé. Souvent, elle arrive, je ne sais même pas qu'elle est arrivée parce que je dors. C'est après, quand je me réveille, je vois que mes amis déjà ont mangé. Mon plat même, je ne le touche pas. Parce qu'elle prépare pour qu'il y ait de la nourriture. Mais souvent, c'est parce que j'ai envie de manger. Dites-moi combien de majordomes s'asseyent sur la même table que leur patron, mangeant la même chose, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Souvent, le majordome lui-même cuisine. Et ce que le patron veut manger là, souvent, ce n'est pas ce que lui veut manger. Souvent, il fait sa propre nourriture. Il fait son petit plat à côté. Personne ne contrôle là-bas. Personne ne va lui dire, mais comment tu as fait ça? Comment ça se fait que toi, tu manges autre chose et puis tu nous sers autre chose? Comment ça se fait que tu as fait une petite sauce claire à côté pour toi-même? Personne ne va lui dire ça. Et encore, grave, c'est que dans une famille ministérielle, dans un domicile, comme le domicile de Ahmed Bakayoko, on ne prépare pas une seule nourriture, on prépare plein de nourriture. Donc vous allez me dire que lorsqu'Ahmed Bakayoko et sa famille s'asseyent, quand c'est riz sauce graine là, tout le monde mange riz, tout le monde mange riz sauce graine, et puis il n'y a rien d'autre à côté, quoi. Non. Dans les familles, parce que vous n'avez jamais eu l'argent, donc vous ne savez pas comment ça se fait. Dans une famille pareille, quand on prépare là, on prépare sauce graine, on prépare placali, on prépare un peu de tout. Et puis, il y a salade, il y a entrée, il y a chose sortie, il y a peu de tout. Donc, tu manges ce que tu as envie de manger, le reste, ça reste. Tu t'en fous. Ce n'est pas l'argent qui manque pour acheter nourriture. Ce n'est pas l'argent qui manque pour préparer le lendemain. On prépare beaucoup parce que d'abord, un homme comme Ahmed Bakayoko, il a toujours des visiteurs chez lui. Et un homme comme Ahmed Bakayoko, il y a des familles éloignées, des cousins, des cousines, des gens qui vivent chez lui. Donc, il y a toujours du monde. Donc, on ne peut pas faire seulement comme dans les familles pauvres là, ou des familles à choses de comment les gens, aux revenus moyens. On ne peut pas faire riz à sauce graine et puis c'est ça, tout le monde doit manger. Riz à sauce graine, tu ne viens pas à midi, c'est fini. Ta part est grillée. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Des gens comme Ahmed Bakayoko, on ne leur fait pas un plat, on leur fait plusieurs plats. Maintenant, quand on leur fait plusieurs plats, les gens qui sont assis à la même table que Ahmed Bakayoko, ils sont nombreux. Il peut y avoir minimum 5 personnes qui sont assises sur la même table que Ahmed Bakayoko qui vont partager tous ces plats versés là. Donc lui, le majordome, il va manger ces 5 plats-là, alors que ceux qui sont assis sur la table, avec plein de plats, s'il y a 5 personnes, chacun va manger ce qu'il veut. C'est-à-dire que moi, je veux manger placali. Ma femme, elle, c'est riz, elle veut manger. Mon fils, lui, c'est foutu, il veut manger. L'autre, lui, c'est attiqué, il veut manger. Chacun prend ce qu'il veut manger et puis il mange. Parce que tout le monde n'a pas le même goût. Tout le monde n'a pas l'envie de manger la même chose aujourd'hui. L'enfant va dire, moi, c'est ça là, je veux manger. Moi, c'est salade, je veux manger. Le majordome va faire salade là. Le patron lui-même dit que moi là, c'est sauce claire, je veux manger aujourd'hui. Le majordome va faire sauce claire aussi. Madame dit que moi là, c'est sauce arachide, je veux manger aujourd'hui. Le majordome va faire ça. Donc tous ces plats là sont versés sur la table. Regardez un peu dans le film Ma Famille et vous allez voir Boiri Michel, comment ça se faisait chez lui. Chacun demandait ce qu'il voulait manger. Et c'est comme ça. Téhisson, quand il ne préparait pas un seul plat. Il demandait aux enfants. Ça, c'est dans une petite famille, une famille non ministérielle. C'est-à-dire que c'est une petite famille d'un petit boss, de quelqu'un qui a réussi dans sa vie et qui a sa petite famille, qui a son majordome et qui est organisé comme ça. Donc imaginez maintenant, chez un ministre, chez un premier ministre. Ahmed Bakayoko, ce n'est pas l'argent qui manquait. Il était député, il était maire, il était, je ne sais pas combien de portefeuilles ministériels qu'il avait. Il était premier ministre aussi. Tout cet argent-là, il avait ça. Et c'est lui qui va manger Djekawara à midi. Et puis il va venir manger peut-être, comment dire-je, APF le soir. Non, ce n'est pas comme ça que les gens vivent. Donc quand vous mentez aux gens, faites attention parce que vous mentez un peu de façon grossière. Faites attention, vous pouvez manger, vous pouvez mentir à tout le monde, mais faites attention parce qu'il y a des gens, tout le monde n'est pas idiot sur la toile. Et il y a des gens qui vont vous répondre. Ça fait un. Donc,
Ce qui prouve qu'il n'y a même pas assez de chances que le majordome mange le même plat que son patron. Ça fait un. Il n'y a pas de chance que le majordome mange le même plat que son patron. Mais les chances sont réduites plutôt. Les chances sont réduites que le majordome mange le même plat que son patron. Mais à supposer que le majordome a mangé le même plat que son patron, mais son patron ne mange pas seul avec son majordome, et madame qui partage ses plats, qui partage la nourriture avec son mari, et les enfants qui partagent la nourriture avec le mari, pourquoi le majordome peut tomber malade et madame, elle ne tombe pas malade? Ahmed Bakako tombe malade, son fils ne tombe pas malade, lui c'est le majordome. Mais il y a des bonnes, il y a tout le monde à la maison, il n'est pas le seul. Il y a le chauffeur aussi à qui on cède la nourriture à côté, parce qu'il est là 24 heures sur 24. Et un ministre de la taille des choses n'a pas un seul chauffeur, il a au moins deux. Il y a l'autre qui lui fait ses courses, et il y a l'autre qui va pour les sorties choses. Donc tout ce monde-là est chez lui à la maison. C'est pourquoi, généralement, quand tu as ce genre de responsabilité-là, tu as besoin d'une très grande maison parce qu'il y a du monde chez toi. Parce qu'il y a du monde chez toi. Donc, le majordome a mangé, apparemment, lui et chose étaient en date, comme on appelle ça. Étaient en amoureux, quoi. Lui et son majordome étaient en amoureux. Donc, les deux mangent à la maison et tout le monde meurt de faim à la maison là-bas. Sa femme meurt de faim, ses enfants meurent de faim, les chauffeurs meurent de faim, tout le monde, celle qui nettoie la maison, tout le monde meurt de faim à la maison, mais les deux là s'asseyent et puis les autres là les regardent comme ça, manger. Et puis les autres là ils ont envie de manger mais ils ne peuvent pas manger. Donc madame, elle-même sa maison là, elle ne mange pas aussi quoi, son mari mange, et puis son mari et le boy mangent, et puis elle les regarde comme ça, elle ne peut pas manger. Prenez les gens au sérieux. Prenez les gens au sérieux. Donc ça d'abord, les chances sont très minces. C'est-à-dire que lui ne peut pas manger quelque chose, tomber malade, son patron Ahmed Bakako mange, il tombe malade, la femme a mangé, elle ne tombe pas malade. Désolé. La femme, elle mange, elle ne tombe pas malade. Mais nous savons tous que Soro Guillaume a payé des gens pour faire ce sale boulot. Le monsieur dit, le journaliste dit, Ahmed Bakako m'a dit. Mais Ahmed Bakako n'est plus là pour témoigner. Et bizarrement, les deux étaient à huis clos, il n'y avait même pas de témoins. Il n'y avait que les deux. Alors qu'un ministre ne s'assoit jamais seul. Un ministre, même moi-même, qui n'étais ni ministre, ni rien, ni directeur, ni quoi que ce soit, ni chef de cabinet, toujours j'étais accompagné de mes petits. Partout où je suis assis, vous allez demander à tout le monde en Côte d'Ivoire, je ne suis jamais seul. Je n'étais jamais seul. Toujours, je suis accompagné de mes petits qui sont là. Quand je dis petits, ce n'est pas par rapport à leur âge, mais toujours des gens m'entourent. Quand je vais boire, quand je vais manger, même chez moi à la maison, même quand je descends de chez moi, le petit baki en bas, il y a des gens avec moi. Je ne suis jamais assis seul. Je dépense seulement. À plus forte raison, Ahmed Bakako, toi tu vas le rencontrer, donc vous deux seulement. Tu es son amant ou quoi? Tu es son chéri? Et puis vous deux seulement, vous allez vous asseoir, il n'y a pas de témoin. Ce monsieur, ce journaliste n'a même pas apporté un début de preuve. Mais la preuve, comme il sait que cette affaire va loin, il dit maintenant, non, ne parlez plus de ça. Mais les soroïstes qui ne sont pas intelligents et voulant jeter l'opprobre sur le camp Alassane Ouattara et le RHDP ont saisi l'occasion, puisque c'est tout, je vous ai dit que tout est planifié. L'autre lance et ils font le relais. Eux, ils font le relais. Sans avoir réfléchi. Sans avoir réfléchi, pardon. Ils commencent à faire le relais. Et après, ça ment sur le monsieur. Parce que certainement que les patrons de ce journal ont été, comment dire, genre, rappelés à l'ordre. Alors, on lui a dit faire chose, donc il fait un autre truc, il dit non, cette affaire, que ça n'avait pas le... Non, on va décortiquer l'affaire pour voir combien de fois tu mens. C'est pour dire qu'en Afrique, les journaux sont aux ordres de certains politiciens véreux. Les journaux, ne croyez pas à tout ce que vous lisez. Ne croyez pas à tout ce que vous lisez parce que les journaux sont aux ordres des politiciens véreux. Et ils n'apportent même pas la preuve. Il suffit de faire simplement des analyses, de décrypter la situation et vous allez voir que ce monsieur, il a été payé par Soro Guillaume pour faire sa sale besogne. Et maintenant, quand ça chauffe sur lui,
Vous voyez certainement que des autorités ont appelé là-bas pour dire, monsieur, peux-tu nous apporter les preuves de ce que tu es en train de dire? Alors il se cherche. La vérité, c'est quoi? C'est que Soro Guillaume est en train de faire tout pour cacher le fait que lui, il a empoisonné. Déjà, à partir du plutonium, il avait déjà empoisonné Ahmed Bakako. Et donc maintenant, il veut jeter le plomb sur les jours. Il utilise des petits journalistes affamés là pour s'aimer la zizanie, pour s'aimer la confusion dans l'esprit des gens. Mais j'ai mis déjà le plutonium, oui, c'est comme ça. Le polonium, je crois. Oui, le polonium. J'ai mis déjà ce que le polonium peut faire aux gens. Quand tu as le polonium, tu perds l'appétit, tu perds l'esprit, tu n'arrives plus à te concentrer, tu divagues même, c'est-à-dire que tu racontes des bêtises. Tu perds du poids parce que tu n'as plus l'appétit, donc tu perds du poids. Et c'est exactement les signes là qu'Ahmed Bakako a eu parce qu'il a été empoisonné par l'escadron de la mort de Soro Guillaume. Il n'a pas mangé un repas, ce n'est pas de la nourriture. On lui a fait inhaler ça sans qu'il ne le sache. On lui a fait inhaler ça sans qu'il ne sache et sans que quelqu'un d'autre ne soit auprès de lui. Il a inhalé ça parce que c'est comme ça qu'on empoisonne par le plutonium. On ne met pas ça dans la nourriture pour faire manger quelqu'un. Le plutonium, pardon. On ne met pas ça dans la nourriture pour faire manger à quelqu'un. On te met ça sur le corps ou on te fait inhaler ça. Et c'est ce que, voilà comment ils ont tué Ahmed Bakako. C'est Soro Guillaume et c'est SBI. Pourquoi je dis c'est Soro Guillaume? C'est qu'avant même que Ahmed Bakako ne soit officiellement malade, eux ils savaient déjà, à partir de Chris Yapi, à partir de celle qui est aux États-Unis ici là, eux ils savaient déjà, et tout leur relais, eux ils savaient déjà qu'Ahmed Bakako allait tomber malade. Toi qui n'as pas empoisonné quelqu'un, toi qui n'es pas le docteur de quelqu'un, comment sais-tu? Non, c'est pas le plutonium, c'est le polonium, je crois bien, c'est comme ça ça s'appelle. Attends, je vais voir le nom. Parce que moi, c'est le plutonium que je connaissais vraiment. Les deux sont radioactifs, hein. Les deux tuent. Voilà, que ce soit le plutonium, que ce soit le polonium, les deux tuent. Mais je vais vous dire ça plus clairement, je vais vous dire le nom plus clairement. Voilà, ça s'appelle le polonium. Voilà, le polonium. Ça s'appelle le polonium et les deux sont radioactifs. Les deux sont radioactifs. Et les deux, c'est du poison. Mais le polonium est plus dangereux que le plutonium. Le polonium est plus dangereux que le plutonium. Mais les deux tuent. Les deux sont radioactifs. Vous comprenez, non? Donc, tu l'as déjà empoisonné et tu as lancé tes chiens de garde. Allez dire qu'il va mourir bientôt. Jubilé déjà. Et à côté, tu fais un autre plan. Il ne faudrait pas que le regard soit sur moi parce que je suis le seul qui veut vraiment tuer Ahmed Bakako. Tout le monde sait que j'ai des griefs contre Ahmed Bakako. Tout le monde sait que je le cite dans tous mes discours et que je le traite de tous les noms. Tout le monde sait qu'il y a une guerre entre nous. Alors, il faut absolument que j'oriente le regard des gens vers quelqu'un d'autre. Comme ça, je fais d'une pierre deux coups. Je vais amener les nordistes, les gens de Séguéla, la famille de Ahmed Bakako, à détester Alassane Draman Ouattara et à se désengager du RHDP pour que, finalement, comme je suis fils du Nord, comme ça, ceux-là, quand ils quittent Alassane Draman Ouattara, ils sont en train de chercher des parrains. Alors, il faut un parrain du Nord. Je suis bien placé. Ils vont tous me rejoindre. Je fais d'une pierre deux coups. Voilà le plan machiavélique de Soro Guillaume. Mais ça ne marchera pas. Ce plan ne marchera pas parce que pour mentir, il faut être intelligent. Toi, Soro Guillaume, tu ne connais que la violence. Tu n'es pas intelligent. Tu es peut-être rusé, mais pas intelligent pour protéger ta ruse. Il suffit d'être rusé. Il faut être très intelligent pour protéger ta ruse. Tu n'es pas suffisamment intelligent.
Comment ça se fait que la femme de choses comme d'Ahmed Bakako, Yolande Bakako, qui est intellectuelle et qui sait lire et écrire, et qui a suivi son mari de près, et M. Toby l'a dit d'ailleurs, l'ancien préfet le dit, elle est toujours dans tout ce que fait son mari. Elle est pratiquement la conseillère de son mari. Et elle sait lire et écrire, et elle ne s'est même pas rendue compte que c'est Alassane Draman Ouattara qui a tué son mari. Et elle a son bras dans la main d'Alassane Draman Ouattara, allant enterrer son mari. Vous êtes sérieux là? Qu'est-ce que son mari n'a pas déjà eu? Et puis Alassane peut lui donner. Qu'est-ce que son mari n'a pas déjà? Son mari est déjà riche. Tous ces postes dont je parle là, c'est depuis 2010. Mais avant 2010 déjà, il avait quand même ses affaires. Il a l'argent. Mais avoir tout cet argent, qu'est-ce qu'elle a besoin? Elle a des maisons partout. Son mari a des maisons partout. Et c'est elle qui rit de ça. Elle peut faire comme la femme de Thomas Sankara, prendre l'avion, prendre ses enfants et puis aller venir s'asseoir en France. Qui lui interdit ça? Et puis venir s'asseoir en France et puis jouer les réfugiés et puis dire que voilà les preuves que Alassane a tué mon mari. Mais non, elle est bras dans bras avec Alassane Draman Ouattara allant enterrer son mari. Ses enfants, sa fille est bras dans bras avec la femme d'Alassane Draman Ouattara qui s'appelle Dominique Ouattara allant enterrer son père. Tout le monde sait combien de fois cette fille a été attachée à son père. Vous avez vu déjà dans plusieurs choses ici. Vous avez vu combien de fois cette fille était vraiment attachée à son père. Et c'est l'amour. Cette famille-là, c'est l'amour que ce monsieur, Alassane Draman Ouattara, avait pour leur papa. Cette famille-là, c'est ce que Alassane Draman Ouattara a fait pour leur mari et pour leur papa. Vous voulez distraire le monde? Expliquez aux gens comment ça se fait. Comme Toby qui est encore vivant. Parce que vous prenez des témoins qui sont morts. Vous prenez des témoins qui sont morts. Moi, je vais vous citer des témoins vivants. Irie Toby, l'ancien préfet d'Abidjan, du district d'Abidjan. Il témoigne sur sa page. Allez-y voir et lisez sur sa page. Il dit que ce qui l'a plus affecté, que lui n'a jamais, ça fait des années que lui travaille avec Ahmed Bakako. Il n'avait jamais vu Ahmed Bakako abattu comme ça. Ce qui a sonné Ahmed Bakako, ce qui l'a abattu depuis que lui connaît Ahmed Bakako, c'est cette histoire. C'est cette histoire de drogue. Que tout le monde parle de ça. Ahmed Bakako, ça l'a sonné. Ça a battu le monsieur. Posons-nous maintenant la question, vous qui aimez, aujourd'hui là, vous qui vous faites passer pour les saints, qui aimez trop Alassane Draman Ouattara, qui a mené cette histoire de drogue là sur les réseaux sociaux? Eh bien, c'est vous. D'ailleurs même, la thèse de défense de cette allégation a été rédigée par Toby, l'ancien préfet. Il dit, c'est pas moi qui le dis, je le cite comme témoin parce qu'il est vivant. Tout le monde peut aller sur sa page et lui poser les questions. Ou bien lire même ses déclarations. Ça y est encore, sa page est certifiée, donc il n'y a pas deux. Sa page est certifiée. Vous allez voir le petit bouton bleu sur sa page. Il a une seule page qui est certifiée. Vous allez lire ce qu'il a dit, sa déclaration. Pas que quelqu'un va vous distraire ici. Il a dit que ça a affecté moralement le monsieur. Cette histoire de drogue là. Il dit, mais regarde ce que les gens font. Comment est-ce que les gens peuvent m'accuser comme ça? Non, ça, je ne peux pas laisser. Toby lui a dit, mais est-ce que tu peux faire quelque chose pour ma défense? Le gars dit que je t'ai déjà envoyé parce qu'il connaît son patron. Il lui dit, je t'ai déjà envoyé des trucs, au moins des propositions de défense. Et qui a envoyé cette histoire de drogue sur les réseaux sociaux? C'est bien sûr vous. C'est vous qui êtes allé payer des journalistes véreux pour dire que la DIE déjà fait enquête sur Alassane Draman Ouattara. Quand la DIE fait enquête sur toi, là, ça ne va pas dans les journaux. Quand la DIE fait enquête sur toi, là, ce n'est pas un petit journaleux qui va venir dire ça. C'est le directeur de la DIE. Lorsque ça s'est passé avec Pablo Escobar, avec tous les autres que la DIE poursuivait, la déclaration a été faite depuis le Head Square ici. C'est-à-dire que depuis le siège de la DIE, pour dire que telle personne, nous avons des renseignements, nous avons des informations à notre possession, prouvant que cette personne est dans un business de drogue depuis son pays.
Et nous sommes en train de faire des enquêtes. Ça veut dire que déjà, ils ont une grande partie des enquêtes. Ils ont une grande partie des résultats. Mais c'est bizarre. La DIE poursuit Ahmed Bakako et juste quelques jours plus tard, Ahmed Bakako, on le voit avec l'ambassadeur des États-Unis en train de rigoler et de plaisanter. Vous pensez que les Américains sont hypocrites? Les Américains tiennent à leur réputation. Tu ne peux pas être dans le deal de drogue et puis Américain va s'asseoir avec toi et puis boire et toi manger. Si tu es diplomate américain, c'est pas possible. Peut-être un citoyen américain lambda peut le faire, mais pas un diplomate africain. Parce que ça va nuire à sa carrière. Parce que sachez qu'aux États-Unis, ici, d'ambassadeur, tu peux devenir président des États-Unis. D'ambassadeur, aujourd'hui tu es ambassadeur dans un pays africain. Des années plus tard, tu peux devenir président des États-Unis. Donc leur réputation, ça compte. Parce qu'un jour, on va t'envoyer des photos où on te dit que, ouais, que toi, pendant que la DIE faisait enquête sur un vendeur de drogue, un capot, toi, tu étais ami avec lui. Ça veut dire que tu as quelque chose à voir là-dedans. Ça va te suivre toute ta vie. Donc, les gens là font très attention. Si la DIE fait vraiment une enquête sur Ahmed Bakako, jamais un diplomate, je ne parle même pas de l'ambassadeur, mais un diplomate en fonction, dans la chose, comment dire, genre, dans l'ambassade des États-Unis, prendre photo avec Ahmed Bakako, jamais ça ne va exister. Jamais. Tout le monde, vous êtes aux États-Unis avec moi. Il y a tout le monde ici. Il y a Soroïs, d'ailleurs, vos petits trucs à mouche là, que vous appelez guêpe là. Ça est ici. Voilà. Donc, vous êtes ici avec nous et vous savez comment ça se passe. Une déclaration vient d'abord du headquarter, c'est-à-dire du siège de la DIE. Pour officialiser d'abord la chose, ça ne vient pas d'un petit journaliste. Les journalistes font le relais après. Ça fait un. De deux, vous savez avec moi combien de fois les politiciens américains, les diplomates et autres, combien de fois ils tiennent à leur réputation. Ils ne s'affichent pas officiellement à n'importe qui. Ça tue carrière et ils le savent. Et tout le monde le sait. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez pris votre mouche là et vous avez pris le gars qui aime parachuter là, qui aime sauter des étages là. Vous prenez ces gens là. Ouais, qui a toujours parachute là, qui aime sauter des étages là. Vous prenez ces gens et vous venez sur les réseaux sociaux et vous prenez un autre, Marc-Antoine, qui se fait jouer les Chris et Happy. Vous prenez tout ce monde là et puis vous polluez l'air aux gens et vous salissez, vous cassez le moral du gars, de sorte qu'il n'arrive même pas à se concentrer pour faire le travail pour lequel on le paye. Et vous annoncez même, vous allez encore plus loin, vous annoncez même sa mort avant le 10. Vous avez déjà dit qu'il était déjà mort. Chose bizarre, il meurt le 10. Le 11, vous faites vidéo pour dire qu'il semblerait, vous n'affirmez plus, après avoir affirmé et confirmé qu'il était déjà mort avant les élections, vous venez maintenant dire qu'il semblerait qu'il n'est pas mort le 10, mais je fais enquête. C'est maintenant que vous faites enquête. Après avoir affirmé, après avoir confirmé qu'il était mort déjà avant le 10, c'est maintenant que vous dites que vous faites enquête encore. Il faut vraiment des gens stupides pour vous regarder et pour vous suivre. Il faut vraiment des gens qui n'ont vraiment, dont la vie n'a plus de sens. Des gens qui, à longueur de journée, du matin, de 24 heures sur 24, qui ont, comment on appelle ça, la maladie d'Alzheimer, en fait, qui ne retiennent rien. C'est-à-dire que, pour vous suivre, quoi. Ou bien les gens qui ne savent plus ce qu'on appelle le discernement. Donc, quand on me parlait de 15... Oui, 15e chose. Le gars qui a sauté des 15 étages, là, le parachutiste, là, c'est un parachutiste. Lui, il saute des étages. C'est un cascadeur. Voilà, ce cascadeur-là, et puis la mouche qui est aux États-Unis ici, là, et les gens, ils sont en train de faire chose. Ils sont en train de polluer l'air aux gens. Et des gens sont là, ils applaudissent. Et moi, ça me dérange. Moi, ça me dérange. Vous comprenez? Parce qu'on ne peut pas mentir comme ça. On ne peut pas mentir comme ça. C'est grave. Tout le monde sait que tu l'as tué. Comme de la façon dont tu as tué les gens. Moi, petit Dida, je ne pourrais jamais aider Soro Guillaume à venir au pouvoir. Lorsque je n'ai pas encore eu le meurtrier de choses, Bogadidou. Et quand je vois des Dida s'asseoir sur les réseaux sociaux en train de dire que non, on a besoin de lui pour enlever Alassane Draman Ouattara. Vous me faites rire, vous me faites marrer. Vous avez besoin de lui? Donc, donnez votre papa, il va tuer votre papa et puis vous allez le... Donc, donnez votre papa, il va tuer votre papa et puis vous allez le prendre
pour aller enlever Alassane Draman Ouattara. Parce que, vous savez, la vérité c'est quoi? C'est que si nous là, nous les Dida, si on a suivi Gbagbo, parce que tout le monde savait que le numéro 2 de Gbagbo Laurent c'était Boga Doudou. On espérait qu'après Gbagbo, quand le vent allait changer, quand Gbagbo allait finir ses 10 ans, Boga Doudou aussi allait devenir président, nous aussi on allait avoir notre président. Peut-être qu'il allait faire bien chez nous aussi. Mais Boga Doudou meurt. Et on va de bêté en bêté. Donc nous on est quoi? On est juste qui? Boga Doudou meurt, on quitte là, c'est pas un autre, c'est pas Dida, hein? C'est pas Guéré, hein? C'est pas Obé, hein? C'est pas Ati, hein? C'est encore un autre BD, un autre BT. Charles Blé Goudé, qui vaut rien, qui n'a jamais travaillé de toute sa vie, qui n'a jamais rien apporté à quoi que ce soit. Un voleur, un petit voyou, un gars à la machette, un gars au discours haineux. Et c'est lui là, non, c'est lui qu'on va suivre. Et on a tué notre intellectuel. Un haut cadre de la nation, on l'a tué pour ces bêtises là. Et vous voulez que celui qui l'a tué là, vous ne demandez même pas les comptes à celui-là. Et vous voulez que celui qui l'a tué, qu'on le suive. Gbagbo Laurent a fait sa plaisanterie. Pourquoi Raphaël Dogo, il n'a pas nommé Raphaël Dogo jusqu'à son dernier moment. Au moment où il sait qu'il n'a plus pouvoir. Pouvoir lui a échappé là. C'est là qu'il prend Raphaël Dogo, il dit que non, tu es ministre. Mais pourtant, il y a longtemps, Raphaël Dogo est là. Pourquoi il n'avait pas nommé ministre? Voilà, Raphaël Dogo, qui voulait être député à Divo, il a échoué. Lorsque un parti au pouvoir, c'est là la possibilité de faire des gens. C'est pas quand le parti n'est plus au pouvoir qu'il peut faire des gens. Quand le parti n'est pas au pouvoir, les gens se battent pour faire le parti. Mais une fois le parti au pouvoir, c'est au parti maintenant de faire les gens. C'est comme ça, ça y est. Qu'est-ce que vous faites de Raphaël Dogo? Aujourd'hui, il n'est que l'ombre de lui-même. Boga Doudou est mort. Et vous êtes là, pensez que c'est une confrérie de BT? Pensez que c'est une confrérie de BT? Je n'aime pas mélanger les régions à cela. Mais faisons très attention. Parce que quand vous, vos gars, sont morts, vous ne vouliez pas que les gens respirent ici. Mais depuis Boga Doudou est mort là, on ne vous voit pas faire funérailles à nous. Depuis que Boga Doudou est mort, apparemment ça ne vous dit rien. Si on a tué Tagro et que ça ne vous dit rien, nous les Dida, ça nous fait mal. Parce que qui dit BT dit Dida aussi. Soro Guillaume a tué son propre, l'oncle de sa femme. Nous, ça nous fait mal. Si vous, ça ne vous dit rien, nous, ça nous fait mal. Si vous marchez, comme l'autre le disait, que vous marchez sur les crânes humains pour aller à la présence, si vous avez décidé de marcher sur les crânes de vos enfants, de Daliloula, de Boga Doudou, de Tagro et j'en passe, et tous les autres là, si vous avez décidé de marcher sur leur crâne pour arriver à la présidence avec Soro Guillaume, moi je ne suis pas dedans, je ne peux pas vous accompagner dans ça. Je préfère encore rester avec Alassane Draman Ouattara. C'est ça qui est la vérité. Je préfère rester avec Alassane Draman Ouattara parce que jusque-là, aucune justice, aucune enquête n'a prouvé qu'Alassane Draman Ouattara a tué un Dida et un BT. Mais il y a des preuves que Soro Guillaume a tué des Dida et des BT qui sont nos parents. Quand on fait la politique, on la fait pour les humains. On ne fait pas la politique pour le bois. On ne fait pas la politique pour les arbres. On ne fait pas la politique pour les animaux. C'est pour les humains. Alors on ne peut pas marcher sur les crânes humains pour dire qu'on vient au pouvoir pour diriger des humains. C'est quel humain on va diriger? On vient diriger sa famille, ouais. On vient diriger sa famille. Alors dites-nous, Soro Guillaume là, quel est son parcours? Racontez-nous un peu le parcours de Soro Guillaume. Soro Guillaume, le très brillant, qui peut arriver à Alassane Draman Ouattara. C'est vous-même, vous avez dit ici que c'est Soro Guillaume qui a financé le coup d'État. C'est Alassane Draman Ouattara. C'est vous qui le dites, hein, que Alassane Draman Ouattara a financé le coup d'État de 2002. Mais donc, ça veut dire que Soro Guillaume n'est rien sans Alassane. Donc, dites-moi maintenant, comment est-ce que vous espérez que Soro Guillaume là peut enlever Alassane? Si c'est Alassane qui l'a fait, c'est pas possible. Sur quoi vous pensez? Si c'est Alassane Draman Ouattara qui a financé vraiment cette rébellion, vous nous avez même montré des vidéos, une vidéo, où Zakaria Kone, disait que c'est Alassane qui nous donne l'argent, c'est à cause de lui. Si vous ne nous aimez pas, mais prenez les armes à cause de ce. Donc ça veut dire que tous ceux qui ont rejoint la rébellion l'ont fait à cause d'Alassane et non de Soro Guillaume. Donc comment pensez-vous que ce Soro Guillaume là peut enlever Alassane Draman Ouattara? C'est quelle politique il a déjà fait? Soro Guillaume, il venait d'avoir son bac en 90, lorsqu'il partait à l'université. Alassane déjà, il devenait premier ministre, il avait déjà fini avec les hautes instances.
il avait fini avec FMI, il avait fini avec Banque mondiale, il avait fini avec tout cela. C'est en seulement que Soro Guillaume avait son bac, qui venait d'avoir son bac. Il venait de quitter le lycée pour entrer à l'université. Quand Alassane devenait Premier ministre. C'est quelle politique Soro Guillaume connaît que Alassane ne connaît pas? Alassane, au moment où Soro Guillaume ne savait pas encore laver son caleçon, Alassane discutait déjà avec des présidents. Corps à corps. Alassane déjà traitait des dossiers très sensibles du monde entier. C'est quelle relation que Soro Guillaume a qu'Alassane n'a pas? C'est quelle politique Soro Guillaume peut faire qu'Alassane ne peut pas faire? D'ailleurs, sachez une chose. Tout ce que Soro connaît, c'est Alassane qui lui a appris ça. D'ailleurs, il y a une vidéo qui circule encore sur YouTube où Alassane, de sa propre bouche, il dit que je lui ai appris et il a bien appris. Alassane lui-même reconnaît qu'il lui a appris et qu'il a bien appris. Mais Soro Guillaume manque de... C'est un enfant très impoli. Quand Soro Guillaume s'assoit et puis se plaint que Alassane Draman Ouattara l'appelle mon petit, que lui en tant que président de l'Assemblée nationale, Alassane Draman Ouattara l'appelle petit, que ça le dérange. Soro Guillaume peut regarder Dieu, s'il est chrétien vraiment, comme il le dit. Il peut regarder Dieu, il peut jurer sur la Bible. Que c'était la première fois qu'Alassane Draman Ouattara l'appelait petit. Alassane Draman Ouattara ne l'a toujours pas appelé petit. Lui n'a toujours pas appelé Alassane Draman Ouattara tonton. C'est pas tonton, il l'appelait jusqu'à ce qu'il commence à l'appeler monsieur le président. C'est à quel moment les deux sont même chose? C'est à quel moment? C'était quel jour? C'était en quelle année? Les deux ont été même chose, un seul jour. Pour que lui, il refuse aujourd'hui. En âge, ils ne sont pas même chose. Intellectuellement parlant, ils ne sont pas même chose. Professionnellement parlant, ils ne sont pas même chose. Financièrement parlant, ils ne sont pas même chose. C'est quelle est l'égalité là? C'est où ils sont égaux là? C'est où? Donc c'est sur quoi vous pensez que ce Soro Guillaume là peut compter pour enlever Alassane Draman Ouattara? Si vous avez perdu le nord, ne trimballez pas le reste des Ivoiriens avec vous. Si vous ne réfléchissez plus, ne traînez pas le reste des Ivoiriens avec vous. Mais je pourrais encore croire que peut-être qu'il a eu une vie médiocre. Il a eu un passé médiocre. Qu'il ne connaît rien par rapport à Alassane et qu'il n'a rien par rapport à Alassane. Que tout ce que je viens de dire est vrai. Mais au moins qu'il y a des mondes, au moins qui le suivent. Regardez en Côte d'Ivoire. Même Soro Guillaume est du nord de la Côte d'Ivoire. Il a déjà fait combien de meetings de GSP au nord où il y a du monde comme ça? Il y a des stades au nord là-bas. Il y a des stades au nord là-bas, même si ce n'est plus en état, parce que lui, Soro Guillaume a abandonné ça, mais il y a des stades là-bas. Soro Guillaume peut organiser un meeting. Il y a un petit stade là-bas. Remplissez au moins ce stade-là pour qu'on sache qu'au moins il vaut quelque chose. Parce que quand tu n'as plus l'armée et quand tu n'as plus les relations dans le domaine politique, les relations diplomatiques, mais il te reste au moins une chose, la caution de la population. Donc si tu peux compter sur la population, c'est que tu peux encore faire quelque chose à Alassane Draman Ouattara. Où est sa puissance? Où est la démonstration de force que Soro Guillaume a déjà fait en Côte d'Ivoire? Montrez-moi. Soro Guillaume n'a fait aucune démonstration de force, ni au nord, ni dans tout le reste de la Côte d'Ivoire. Soro Guillaume, les partisans de Soro Guillaume courent pour aller à des meetings quand ils voient que PDCI et FPI sont là. Ils courent pour aller à des sittings quand ils voient qu'il y a FPI, PDCI est là. Ils courent pour aller faire des marches lorsqu'ils voient qu'il y a PDCI, FPI qui est là. Jamais le GPS n'a organisé eux-mêmes leur propre marche. Jamais ils n'ont organisé leur propre meeting. Jamais ils n'ont organisé leur propre sitting. Jamais ils n'ont organisé leur démonstration de force à eux. Alors dites-moi, vous autres qui pensez que Soro Guillaume, vous pouvez compter sur Soro Guillaume pour faire quelque chose à Alassane Draman Ouattara. Sur quoi vous pensez que Soro Guillaume compte? Sur quoi vous pensez qu'il compte? Qu'est-ce que lui il peut avoir pour enlever, pour inquiéter? Je dis même inquiéter, je ne parle même pas d'enlever. Mais qu'est-ce qu'il peut faire qui peut inquiéter Alassane Draman Ouattara? Ou bien faire le bruit en train de donner 20 euros, 50 euros à des mouches et à des cascadeurs. C'est ça là. Et à des gardiens de supermarché. C'est ça là qui va faire que ça va déranger Alassane Draman Ouattara. Combien de vues même ceux-là même font? Combien de vues ils font? Qui les écoute? Est-ce que Français, même qu'eux-mêmes ils parlent? Est-ce qu'eux-mêmes ils comprennent ça d'abord pour dire que même d'autres personnes peuvent comprendre ça? Tous les terroristes, là, vous les voyez? Avec un langage approximatif, un langage de coup commun. C'est avec ça là qu'ils vont faire comprendre qui? Il va payer, il va continuer de payer. Soro Guillaume va continuer de payer des journalistes. Oui, c'est une bonne stratégie de payer des journalistes pour essayer de pourrir l'atmosphère. Mais nous serons toujours là pour démonter cela.
Ah oui, moi je serai là pour démonter cela. Alors l'affaire de Nestor, c'est un gros montage, un grand mensonge. Un montage ridicule de la part de Soro Guillaume. C'est juste pour distraire les gens. Sinon, en réalité, Soro Guillaume a tué Ahmed Bakako avec du polonium. C'est avec ça qu'il a tué Ahmed Bakako. On ne sait pas quand est-ce qu'il a empoisonné le monsieur. Mais c'est avec ça qu'il a empoisonné. La preuve, les gens là savaient déjà qu'Ahmed Bakako allait tomber malade. Ils savaient déjà qu'il allait mourir. Et ils savaient quand il allait mourir. Ils avaient tout sur Ahmed Bakako avant que le pays n'arrive. Sur ce, je vous laisse. Portez-vous bien. C'était donc Giovanni le Slammer. Ciao.